sur la page de l'événement sur notre site web, comme pour les autres webinaires. Également, on voulait cette fois-ci vous transmettre, lorsqu'on vous communiquera les détails donc des slides et de l'enregistrement, également vous joindre le fichier des inscrits pour ce webinaire, pour ceux qui avaient accepté de partager leurs informations, parce que certains d'entre vous avaient également fait part de leur intérêt pour certains appels. Et donc on se demandait si c'était pas pertinent de partager entre les participants voilà, ces informations pour que chacun sache qui était présent et pour ceux qui avaient accepté de partager l'information, sur quels appels ils étaient intéressés ou s'étaient positionnés. Voilà, donc s'il n'y a pas de retour négatif de votre part, on procédera de la sorte, sachant qu'encore une fois, voilà, on partagera que ceux qui ont accepté de partager l'information. Si jamais certaines personnes avaient dit oui et finalement ne souhaitent pas que leur information soit partagée, vous pouvez nous envoyer un mail et on vous retirera de la liste. Voilà. Donc, on peut lancer peut-être le premier Slido simplement pour que vous puissiez prendre en main donc l'outil. Je vais également vous mettre dans les commentaires le lien sur lequel vous pouvez cliquer. Voilà, et je fais la bascule sur mon écran pour voir les réponses. Normalement, vous devriez voir mon Slido maintenant. Oui. Et j'ouvre la première question. Donc c'est simplement voilà, pour savoir, c'est une question qu'on pose assez traditionnellement pour savoir un peu de quel est votre profil et de quel d'où vous êtes issu. Je laisse un peu de temps à chacun d'avoir le temps de se connecter. Mais donc, principalement, je vois des cabinets de conseil et associations, clusters, pôles de compétitivité, donc des accompagnants, et également certaines personnes de centres de recherche ou de labo. Que ce soit issu des équipes d'accompagnement ou des équipes de recherche. Ok. Je vais laisser ouvert. De toute façon, les prochaines questions seront un peu plus tard dans le webinaire. Je te laisse remettre la présentation, Enrico. Là, on voit ton écran, Enrico. Pas la présentation. Pardon. Allez, je dois arrêter la présentation. Là, je vois ton écran et pas la présentation, en fait. Voilà. Voilà, ça devrait arriver.
Ça va Ouais, arriver. c'est bon. Donc, au je coupe. À l'agenda d'aujourd'hui, donc on va rapidement vous représenter, les grandes lignes donc du programme Horizon Europe. On va également, vous faire un point sur, donc les grands textes, les grandes stratégies en lien donc avec les appels que l'on va présenter. Puis on procédera donc à la présentation des 10 appels qu'on a sélectionnés sur ces thématiques. On présentera également en de très grandes lignes les différents dispositifs d'accompagnement nationaux qui peuvent exister, notamment pour le montage de propositions en tant que coordinateur, le dispositif des PCN en rappel. Et également, nous avons parmi nous aujourd'hui donc Sébastien Dubois du CEA de l'INES qui nous fera un retour d'expérience sur un projet en lien avec les appels qu'on aura présentés aujourd'hui. Donc slide suivante. Encore une fois, voilà. Donc, bon, c'est simplement pour vous rappeler, donc on est bien dans le pilier 2 du programme Horizon Europe, cluster 5, qui porte sur climat, énergie, mobilité. Donc, le programme Horizon Europe, c'est un programme qui s'étale sur 2021-2027 et qui, notamment via le pilier 2, est là pour donc renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, mais également sa capacité d'innovation et de compétitivité. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail, je pense que tout ça, c'est des choses que vous avez. C'est un programme qui est doté de 95,5 milliards d'euros sur la durée du programme. Au sein du pilier 2, on est bien sur une approche top-down, donc avec un programme de travail qui inclut des appels à propositions qui sont différents, individualisés et uniques d'un programme de travail à l'autre. Pas d'appel blanc dans le pilier 2, contrairement à ce qui peut exister parfois dans le pilier 1 et dans le pilier 3. Les dates de clôture sont définies à l'avance et donc pas de dépôt au fil de l'eau. Ce sont en général des appels donc, qui sont centrés sur certaines problématiques qui sont sociétales, des défis globaux. Et donc, le but, c'est vraiment de répondre à des impacts qui sont identifiés et attendus et fournir aux politiques des solutions, qu'elles soient technologiques ou des recommandations politiques. On est bien sur des appels qui sont collaboratifs avec trois entités issues de 3 États membres ou associés à Horizon Europe minimum. Des appels transdisciplinaires, transsectoriels, donc transnationaux. Donc on est sur des appels des projets qui durent en moyenne 3 à 4 ans et qui en moyenne tournent autour des 3-4 millions d'euros. Mais encore une fois, c'est une moyenne et des projets peuvent tout à fait sortir de cette base. Trois types de projets, les recherches en action, les recherches pardon, les actions en recherche et en innovation, qui sont des actions pardon, en plus bas TRL, des actions en innovation à plus haut TRL et des actions de soutien et de coordination qui ne sont pas des actions basées sur de la recherche techno, mais vraiment des actions qui sont là pour fournir des recommandations, monter du réseau. Voilà. Prochaine slide. Donc voilà, simplement pour remettre un peu vraiment dans un contexte très large, mais on va venir dans la spécificité tout à l'heure, le contexte donc, du cluster 5, qui est là donc d'une part pour favoriser les actions en faveur du climat, c'est la destination 1, et également améliorer la compétitivité donc, de l'industrie de l'énergie et les transports. Donc on est plutôt sur les destinations 2, 3, 4 pour l'énergie et 5 et 6 pour le transport. Le contexte global, c'est bien entendu l'accord de Paris, hein, le pacte vert européen et plus récemment le plan européen de relance économique, tous ces textes qui fixent la neutralité climatique d'ici 2050. Tout cela, juste reste la celle précédente, juste voilà, tout cela, ça
outre les objectifs climatiques, c'est également, ont également pour but de permettre des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, de soutenir également donc la double numérisation, qu'elle soit climatique et numérique, et de favoriser la croissance. Donc ce sont des objectifs qui vont être poursuivis à travers le programme, au-delà de l'objectif purement climatique. Là, tu peux passer à la prochaine slide. Voilà, donc ça, c'est l'architecture du programme de travail pour le cluster 5. Programme de travail qui est publié donc tous les 2 ans. On est sur le programme 2021-2022. Le programme de travail pour 2023-2024 est en cours de négociation et sera a priori publié en décembre 2022. 2022, pardon. Donc ce sera évidemment un moment important et à avoir en tête pour consulter donc les prochains appels. Aujourd'hui, on est dans la destination 3, donc sur un approvisionnement énergique durable, sûr et compétitif, et sur la sous-destination qu'on appelle énergie renouvelable. Donc c'est un sous-chapitre. Donc ce sous-chapitre est vraiment là pour donc permettre d'offrir une énergie qui soit plus fiable, plus rentable, plus compétitive par le biais des ENR. La sous-destination inclut tout type de ENR, que ce soit donc le PV, le CSP, les biocarburants et les vecteurs énergétiques dont on va parler aujourd'hui, mais également l'éolien, l'offshore, la géothermie. À travers cette destination, on vise également, comme vous le voyez, donc la destination 3, des solutions qui soient plus flexibles et des solutions de stockage. Voilà ce que j'avais à dire pour cette slide. Là, c'est simplement pour vous rappeler un petit peu les grands chiffres. Simplement intéressant d'avoir en tête que les 2 destinations qui sont en lien avec donc l'énergie, notamment la 3 et la 4, représentent à elles 2 dans le programme 2021-2022 pratiquement la moitié du budget dédié à ce cluster, et que la destination 3, donc celle d'aujourd'hui, est la destination qui a le plus fort budget avec 1,2 milliard d'euros sur 2 ans. Au niveau des appels à propositions qui étaient inclus dans ce programme de travail, ça se reflète tout à fait dans les appels en lien avec les énergies renouvelables. Il y avait 43 appels pour le programme de travail 2021-2022. Voilà. Je te donne la main, Enrico, pour présenter les textes de manière un peu plus Oui, précise. oui, merci Benjamin. Donc, l'idée de cette intervention, c'est de vous expliquer un petit peu brièvement le cadre stratégique européen dans lequel les appels à projets qu'on va avoir ce matin se positionnent. Donc, comme on le disait Benjamin, donc disons que le cadre stratégique principal est défini par le European Green Deal, qui est la nouvelle stratégie de croissance de la Commission européenne, lancée en décembre 2019, et qui a l'objectif donc de modifier, transformer l'économie européenne pour la rendre plus verte, plus moderne, plus efficace du point de vue des ressources et normalement tout en gardant la compétitivité industrielle de l'Union européenne par rapport à ses compétiteurs mondiaux. Le Green Deal établit principalement 2 objectifs. Donc, le fait de faire devenir l'économie européenne la première économie décarbonée du monde d'ici 2050. Et en 2030, l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 50% par rapport au niveau des années 90. Naturellement, pour faire cela, la Commission européenne a mobilisé une série de financements publics et privés et naturellement, Horizon Europe figure parmi les outils les plus importants en termes de budget dédiés à atteindre les objectifs du Green Deal. Il faut rappeler qu'après après le Green Deal, en juin 2021, les États membres, au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, a décidé d'intégrer ces objectifs du Green Deal dans la législation européenne. Donc maintenant, on a une contrainte légale par rapport à ces objectifs.
Et afin de mettre l'Union européenne dans les conditions d'effectuer ce changement de paradigme et donc d'atteindre les objectifs du Green Deal, la Commission européenne, en juillet 2021, a présenté un paquet de 12 propositions législatives. Et disons qu'aujourd'hui, il faut regarder avec attention donc quatre propositions législatives. D'ailleurs, la réforme, la révision de la directive sur le renouvelable, parce que la Commission a proposé dans le cadre du Fit for 55 package, la Commission a proposé d'élever l'objectif 2030 d'au moins 32% à un minimum 40% des renouvelables de la consommation finale. Et donc, c'est-à-dire aussi de revoir à la hausse les ambitions en termes d'investissement dans le secteur des renouvelables. Et en ce qui concerne les biocarburants, il y a trois propositions législatives d'intérêt. Donc, deux concernent disons, l'objectif de stimuler la demande et l'offre de carburants durables pour le secteur maritime et pour le secteur de l'aviation. Et l'autre concerne l'infrastructure pour les carburants alternatifs, donc afin de pouvoir décarboner les transports. Donc, il y a trois propositions qui concernent relativement, plus ou moins relativement, directement les thématiques sur les biocarburants et les bioénergies. Et on passe à la dernière initiative de l'Union européenne, donc le plan REPowerEU qui a été lancé à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, avec l'objectif de réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard des combustibles fossiles russes et ainsi d'accélérer la transition vers les énergies propres de l'Union européenne. Donc, ces plans s'appuient sur trois piliers. Déjà, un pilier qui porte sur la diversification des ressources d'énergie, donc c'est-à-dire que l'Union européenne est en train de revoir son système d'approvisionnement et aussi à l'objectif disons, de lancer des achats groupés d'énergie, donc d'hydrogène, vert, de gaz, de GNL, afin de réduire les coûts. Et l'autre pilier porte sur l'accélération de la transition vers les renouvelables. Et le troisième pilier sur l'économie de l'énergie dans l'industrie, dans les bâtiments et dans les transports. Donc, on regarde un peu plus en détail ces plans. Donc, pour ce qui concerne l'industrie, par exemple, donc, la Commission pousse donc, au remplacement des combustibles fossiles utilisés dans les processus industriels par le biais de l'électrification, l'intégration de renouvelables, l'intégration aussi d'hydrogène renouvelable et naturellement aussi à réaliser des économies d'énergie, mais aussi à une utilisation accrue du biogaz et du biométhane. Après, ce qui concerne aussi plus précisément la chaîne de valeur du solaire européenne, donc la Commission souhaite établir une alliance européenne pour l'industrie solaire afin de créer une vraie chaîne de la valeur européenne axée sur l'innovation dans le domaine du solaire. Et aussi l'établissement d'un partenariat public-privé à grande échelle européenne en matière de compétences sur les renouvelables terrestres. Donc, afin d'avoir les jobs et les compétences pour pouvoir déployer rapidement les renouvelables terrestres. Alors, ici, après, au niveau plus précisément des renouvelables, la Commission, dans le plan d'action REPowerEU, a proposé de porter de 40 à 45% la proportion d'énergie renouvelable de la consommation finale de l'Union européenne d'ici 2030. Donc, cela implique naturellement une série d'initiatives pour accélérer le déploiement des projets renouvelables, notamment dans les domaines du solaire. Donc, c'est pour cela que la Commission a proposé une stratégie
européenne en matière d'énergie solaire, visant à doubler la capacité solaire photovoltaïque d'ici à 2025 et à installer 600 gigawatts de capacité de production d'ici à 2030. En outre, la Commission a proposé également une initiative sur les toitures solaires, assortie d'une obligation légale progressive d'installer des panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments publics et commerciaux et sur les nouveaux bâtiments résidentiels. En outre, la Commission souhaite intégrer les solaires thermiques dans les systèmes de chauffage urbain et collectif et à recommander les États membres afin que les projets portant sur une renouvelable soient reconnus d'intérêt supérieur et d'intérêt public supérieur. Et donc, c'est-à-dire que ça devrait accélérer et faciliter les processus d'octroi des permis pour les grands projets renouvelables. Donc, l'objectif, c'est de passer à, par exemple, pour des projets renouvelables qui auraient lieu dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les temps d'octroi des permis devraient passer à 2 semaines. Donc ça, c'est l'objectif de la Commission, d'accélérer les processus d'octroi des permis pour les grands projets renouvelables, y inclut les solaires. Et j'ai fini par les plans d'action pour le biométhane, parce que l'objectif, c'est déjà de créer une filière de la valeur européenne pour le biométhane et aussi d'inciter la production de biométhane européenne pour passer à 35 milliards de mètres cubes d'ici à 2030. Voilà, donc c'est en bref le plan Repower EU. Et naturellement, derrière les plans, il y a une série d'investissements publics et privés que la Commission a identifiés. Et Horizon Europe contribuera au plan avec d'autres programmes européens tels que l'Innovation Fund, tels que le LIFE, tels que aussi la politique agricole commune et la politique de cohésion. Donc, toutes les politiques européennes, a priori, contribueront à la mise en œuvre de ces plans stratégiques de l'Union européenne pour accélérer les déploiements des énergies renouvelables et donc de sortir de la dépendance des fossiles russes. Voilà, c'est tout de ma part. Je passe la parole maintenant à Benjamin qui présentera les appels sur les bioénergies. Merci. Je vais prendre la main. Est-ce que, en attendant, certains d'entre vous ont des questions à ce stade? Je n'en ai pas vu dans le chat. N'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole également à l'oral si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, donc je vais commencer par présenter les appels bioénergie donc qui portent sur les biocarburants et les vecteurs énergétiques. Il y en a 5. Donc au niveau, alors déjà ce que je voulais dire en introduction, c'est que ce sont des appels assez courts, ce qui n'est pas toujours le cas dans le programme de travail. Donc je vous encourage vivement d'une part à consulter déjà le guide qu'on a écrit, qu'on vous avait mis dans le lien d'inscription. Le guide des appels 2022 et également en fait très rapidement à lire le texte vraiment des appels qui encore une fois est assez court et vous permet d'avoir toutes les informations essentielles. Donc là on fait des résumés pour vous présenter vraiment de manière synthétique les différents appels. On a également essayé sur les slides, comme on le fait parfois, de vous mettre certains points en exergue. Certaines stratégies ou rapports que vous pouvez consulter pour aller un peu plus loin lors de l'écriture de vos appels. Et cette fois-ci, on vous a mis le lien vers le programme Funding Indicators de la Commission européenne qui liste les entités qui ont pu se positionner sur ces différents appels et également le lien vers les fiches qui nous avaient été transmises par des entités françaises qui souhaitaient se positionner sur certains appels qui sont disponibles également ces fiches sur la page du PCN. Voilà, donc au niveau du premier appel,
qui porte sur la démonstration de chaînes de valeur complète pour la production de biocarburants avancés, de carburants renouvelables non biologiques. Donc, c'est une action en innovation avec un TRL en fin de projet attendu de 6-7 qui va venir financer 2 projets à hauteur de 10 millions d'euros chacun. Et c'est un appel à proposition qui se clôturera le 27 octobre de cette année. Donc à travers cet appel, en fait, le but est vraiment de contribuer à accroître la compétitivité européenne dans les technos de production de biocarburants et de carburants renouvelables non biologiques, et également, évidemment, de favoriser la commercialisation de ces derniers. Le but final, en fait, étant de permettre une plus forte pénétration de ces types de carburants dans les systèmes énergétiques et les systèmes de transport. Donc à travers ce projet, à travers cet appel, les projets vont devoir venir construire un portefeuille de chaînes de valeur complète pour les biocarburants avancés et les carburants renouvelables d'origine non biologique, diminuer les risques de ces technologies, stimuler la mise à l'échelle de ces carburants. Les projets vont également devoir répondre aux besoins à court et moyen terme de ces carburants dans les secteurs de l'énergie et dans les secteurs du transport. Ils vont devoir améliorer la durabilité et la sécurité des chaînes de valeur. Les projets vont également devoir venir répondre à l'action 8 du 7 plan. Le 7 plan étant le plan stratégique alors, Strategic Energy and Technology Plan, je le dis pas souvent en français, le plan stratégique des technologies de l'énergie, je pense en français. Et donc, c'est un écosystème en fait qui regroupe que ce soit le côté recherche, le côté industriel et le côté État membre à travers différents groupes de travail. Et ces groupes de travail ont produit des stratégies par grande thématique. Et donc, l'action 8 porte sur les carburants renouvelables, entre autres. Dans cet appel, l'hydrogène n'est pas inclus dans la démonstration qui doit être faite des chaînes de valeur. Par contre, il peut être inclus dans le scope des matières premières qui vont être utilisées pour la production de carburants synthétiques, au même titre que la biomasse durable, qui comprend également les résidus et les déchets, le CO2 biogénique et le CO2 industriel. Voilà pour cet appel. J'ai vu passer quelques questions. Donc effectivement, on est sur, comme je le disais en ouverture, on est sur des appels qui sont collaboratifs. Donc effectivement, 3 partenaires issus de 3 États membres ou associés à Horizon Europe au minimum. Les TRL attendus, voilà, exactement, c'est le TRL. Ce qu'il faut regarder, c'est le TRL de fin de projet. Le TRL de début peut varier en fonction également de la longueur du projet, mais ce qu'on attend en fin de projet, c'est vraiment un TRL assez élevé de 6 ou 7 pour cet appel si précisément, mais ça va changer d'un appel à l'autre. Voilà. Donc, le deuxième appel, qui est dans la lignée du premier appel en fait, mais qui se focalise cette fois-ci sur le développement de carburants à base d'algues et de carburants renouvelables d'origine non biologique. Donc cette fois-ci, c'est une RIA, donc une action en recherche et innovation avec un TRL en fin de projet attendu qui est plus bas de 4 à 5. 3 projets financés à hauteur de 5 millions d'euros chacun, et c'est un appel qui se clôturera le 10 janvier 2023. Donc finalement assez tard. Donc cette fois-ci, on se concentre bien sur les carburants à base d'algues et les matières premières non biologiques pour les secteurs qui dépendent de carburants denses au niveau énergétique. Le but étant de faire progresser la base scientifique européenne et le leadership européen au niveau mondial dans ces technologies, à accroître donc la compétitivité européenne dans ce domaine et à également renforcer le rôle de ces carburants dans la transformation du système énergétique vers un système qui ne soit pas dépendant des énergies fossiles d'ici 2050.
Au niveau des résultats attendus, donc en fin de projet, c'est augmenter la base de matières premières et des technologies pour les carburants renouvelables, faciliter le développement des biocarburants avancés et de haute qualité, donc notamment à partir des lipides végétaux d'algues, favoriser le développement de voies technologiques pour la production de carburants renouvelables algo et non biologiques, accroître la robustesse de la conversion et la durabilité des processus pour la production de carburants renouvelables d'origine algale et non biologique, et fournir des technologies qui permettent de répondre aux besoins à long terme en matière de carburants renouvelables dans les secteurs de l'énergie et du transport. Encore une fois, on vise également à répondre aux attendus qui sont explicités dans l'action 8 du 7 plan. Voilà, je pense que c'est tout pour cet appel et je vois une main levée. Vous pouvez prendre le micro, je ne vois pas encore qui c'est qui a levé la main. Merci Monsieur beaucoup. Moses. Oui. Oui, merci beaucoup. Juste, j'aimerais bien avoir une petite précision à propos de comment comprendre combustible à base d'algues et ensuite et d'origine non biologique. Je ne suis pas expert dans ce sujet, mais assez intuitivement, il me semble que l'algue, c'est quelque chose de biologique. Et du coup, ça m'avait fait j'aurais bien aimé avoir une précision de comment comprendre algue d'un côté et non biologique de l'autre. On avait discuté avec certains collègues et on avait certains doutes à ce propos. Oui. En fait, ma compréhension à moi, après, je ne suis pas forcément non plus un expert sur cette question-là, et si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra se tourner vers la commission. Mais ma compréhension à moi, c'est que cet appel, en fait, on est sur des biocarburants qui sont de dernière génération, en fait, à l'opposé de l'appel précédent, où on est sur des TRL plus hauts. Et si on est sur des TRL plus bas, donc on cherche au développement de ces carburants de nouvelle génération, donc d'une part qui vont être basés sur les algues, et d'autre part, effectivement, sur des matières premières qui sont non biologiques, mais qui vont permettre en fait ces carburants de nouvelle génération qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste simplement, effectivement, les algues, c'est biologique. Donc il y a vraiment deux thématiques parallèles qui sont incluses dans cet appel. Et du coup, on peut choisir soit l'une, soit l'autre. Oui, il faut les Oui, deux. puisque a priori oui, Enrico, je ne sais pas si tu as une compréhension différente, mais au niveau des résultats attendus, c'est certain des résultats. Donc vous n'avez pas, alors parfois dans certains appels, on vous demande de répondre à tous les résultats attendus, parfois on vous demande de répondre à certains, donc c'est au choix. Donc là, ce sera à vous, dans la construction de votre proposition, de justifier quels sont les résultats que vous allez viser et comment vous allez parvenir à ces résultats. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait vous concentrer sur une partie. Oui, en fait, c'est à mon avis, comme tu disais, Benjamin, c'est soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, on pourra revenir vers vous avec plus d'informations si vous le souhaitez après. Au niveau du troisième appel, donc cette fois-ci, on est sur le développement de meilleures pratiques internationales pour la mise à l'échelle des biocarburants durables. C'est également une action en recherche et innovation qui viendra financer 3 projets à hauteur de 3 millions d'euros et pour une clôture d'ici le 10 janvier 2023. Donc ici, on est vraiment sur un appel qui vise à encourager la coopération internationale afin de développer donc les meilleures pratiques et les meilleurs concepts tout au long de la chaîne de valeur pour donc accélérer, comme le titre l'indiquait, la mise à l'échelle de ces biocarburants dans le monde. En effet, la Commission estime que, que la mise à l'échelle des biocarburants est un défi qui en fait ne se pose pas en termes purement européens, mais en termes mondiaux, notamment au niveau de durabilité environnementale, sociale et économique. Et pour cela, une collaboration internationale et un échange de connaissances vont être nécessaires. C'est pourquoi, dans cet appel, on vise très clairement une coopération internationale avec notamment les pays de la mission Innovation.
Au niveau des attendus, donc c'est de développer les connaissances mondiales pour la mise à l'échelle et l'évaluation de la durabilité des chaînes de valeur des biocarburants durables, de contribuer à une production à grande échelle qui soit rentable et plus durable des biocarburants durables, accélérer le renforcement des capacités en matière des biocarburants durables dans le monde et développer des réseaux pour le développement des compétences et le partage des connaissances dans les chaînes de valeur des biocarburants durables et encore une fois dans le monde. On s'inscrit toujours dans l'action 8 du 7 plan. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je passe au prochain appel qui, cette fois-ci, porte sur les vecteurs énergétiques et sur la production innovante de vecteurs énergétiques renouvelables pour le chauffage à partir d'énergies renouvelables. Donc, il s'agit d'une action en innovation avec intérêt à l'attendu en fin de projet de 7 qui va venir financer un seul projet à hauteur de 10 millions d'euros avec une date limite de clôture, excusez-moi, au 27 octobre. Donc ici, le projet en fait va venir démontrer la transformation rentable et efficace en termes d'énergie, de catalyseurs et de matériaux d'équipement de l'énergie renouvelable en vecteur d'énergie renouvelable pour le chauffage. Et tout cela en garantissant en fait de très bonnes propriétés de combustion en termes d'efficacité et d'évitement des polluants. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de mettre en place une chaîne de valeur et d'approvisionnement, en fait, en chauffage via ces vecteurs énergétiques. Donc, à travers ce projet, les résultats attendus vont être de faire progresser la base de connaissances innovantes européennes, d'augmenter donc la compétitivité technologique de l'Europe dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait à travers tous les appels. Donc dans le domaine de la production de vecteurs énergétiques et les chaînes de valeur du chauffage, et ce en particulier dans l'augmentation de la disponibilité des matières premières pour le chauffage renouvelable, pour soutenir donc les objectifs climatiques de l'Union européenne, l'indépendance énergétique et la croissance économique. Ce projet va également devoir faire la preuve de la réduction du risque technologique de la chaîne de valeur des vecteurs énergétiques renouvelables, qui sera une étape nécessaire avant la mise à l'échelle au niveau commercial. Enfin, le projet devra démontrer un renforcement de la durabilité des chaînes de valeur en améliorant donc l'efficacité techno-économique et en minimisant les effets négatifs de cette technologie sur l'environnement. C'est un projet qui a une limite augmentée à 70 pages pour la proposition. Au niveau du dernier appel, qui porte également donc, sur les vecteurs énergétiques renouvelables à partir cette fois-ci d'excédents d'électricité renouvelables variables et des émissions de carbone des secteurs consommateurs d'énergie. C'est une IA avec intérêt à l'attendu en fin de projet fixé à 7 qui viendra financer 2 projets à hauteur de 10 millions d'euros et dont la date de clôture est fixée au 27 octobre 2022. Donc ici, il s'agit en fait de faire la démonstration de la synthèse de vecteurs énergétiques renouvelables à partir donc d'un excédent d'électricité renouvelable variable et des émissions de carbone. Cela, en fait, vise à améliorer l'efficacité et la viabilité des chaînes de valeur de la synthèse globale, tout en utilisant au mieux les émissions de CO2 en synergie avec la production d'énergie renouvelable. Les projets sélectionnés vont devoir faire la preuve d'une progression de la base scientifique européenne et encore une fois d'une meilleure compétitivité européenne dans cette technologie, notamment via une meilleure intégration des vecteurs énergétiques dans les chaînes de valeur et d'approvisionnement en énergie renouvelable et en carbone.
Encore une fois, on vise donc à une réduction du risque technologique des chaînes de valeur des vecteurs énergétiques renouvelables et une mise à l'échelle pour atteindre le niveau commercial. Donc, le renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur est attendu à travers une amélioration de l'efficacité techno-économique. Et cette fois-ci, on attend que cette technologie en fait, permette d'éviter les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, tout en limitant les pertes économiques et la réduction de la production d'électricité renouvelable. Voilà ce que j'avais à dire pour ces 5 appels. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, et sinon je donne la parole à Enrico. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec la présentation des appels à projets sur la thématique solaire. Donc, en total, nous avons 5 appels à projets. 2 sur les photovoltaïques, 2 sur les carburants solaires et un appel sur le solaire à concentration. Voilà. Donc, le premier appel, les D30204, dont la clôture est la plus proche parce que la deadline est prévue pour le 27 octobre 2022. Donc, cet appel à projet porte sur la démonstration en laboratoire de la faisabilité des composants qui permettent aux technologies pour la conversion des carburants solaires d'être alimentées par d'autres sources d'énergie renouvelable afin d'assurer une production de carburants renouvelables plus efficace et sans interruption. Donc, parmi les résultats attendus, l'objectif est de faire progresser la base scientifique et le leadership technologique de l'Union européenne dans les domaines des carburants renouvelables et solaires, et aussi de fournir des solutions capables de faciliter la transition vers une économie sans énergies fossiles. La Commission prévoit de financer entre 2 et 3 projets. Chaque projet pourrait demander un budget entre 3 et 5 millions d'euros et les TRL à la fin du projet pour les solutions développées, pour les solutions démontrées est de 4 à la fin du projet. On reste toujours sur la thématique carburant solaire avec le topic D30303. L'appel porte sur le développement de nouvelles technologies permettant d'améliorer l'efficacité et la durabilité du processus de photosynthèse artificielle. Ici, c'est comme pour le topic précédent, donc l'idée c'est de garder et faire progresser la base scientifique et le leadership technologique de l'Union européenne dans les domaines des carburants renouvelables, de fournir des solutions de rupture pour faciliter la transition vers une économie sans énergie fossile, et aussi voilà, de développer une chaîne de valeur industrielle liée à la photosynthèse artificielle plus, disons, mieux intégrée et dans le respect du principe de la circularité. Donc ici, la Commission européenne envisage de financer entre 2 et 3 projets. Chaque projet pourrait demander entre 3 et 5 millions d'euros. Et l'intérêt attendu à la fin du projet est de 5. Quant à la date de clôture, donc la deadline est prévue pour les 10 janvier 2023. On passe maintenant au seul topic sur le solaire à concentration. Donc, cet appel à projet porte sur la démonstration de solutions qui peuvent améliorer l'efficacité en termes de conversion d'énergie solaire, ainsi qu'une meilleure durabilité en termes environnementaux, socio-économiques de composantes
et ou sous-systèmes pour les centrales à concentration et ou pour les installations solaires thermiques, voilà, concentration thermique. Parmi les résultats attendus, donc l'objectif c'est déjà d'accroître la part des renouvelables à production variable dans le système énergétique européen, d'assurer aussi aux centrales solaires à concentration et ou aux installations solaires thermiques à concentration de rendement supérieur par rapport aux solutions disponibles actuellement sur le marché, de réduire également les coûts d'exploitation et de maintenance des centrales solaires à concentration et ou des installations solaires thermiques à concentration, et donc globalement d'assurer et d'accroître le leadership mondial de l'Union européenne dans le solaire thermodynamique. Donc la Commission ici souhaite financer 3 projets. Chaque projet pourrait demander jusqu'à 5,5 millions d'euros. Et à la fin du projet, les solutions démontrées devraient atteindre un TRL de 6 ou 7. Même pour cet appel à projet, la clôture est prévue pour le 10 janvier 2023. On passe maintenant aux 2 appels sous le photovoltaïque. Donc, il y a le premier appel qui porte sur la démonstration de technologies de recyclage efficaces et émergentes et peu coûteuses aussi pour les modules ou produits photovoltaïques. Et donc l'objectif est donc d'augmenter la recyclabilité et minimiser l'impact environnemental de la technologie PV, mais aussi d'introduire de nouveaux modèles économiques et commerciaux afin d'ouvrir de nouveaux marchés pour dans les secteurs du recyclage de produits photovoltaïques, et aussi de réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard des matières premières primaires, grâce donc à une utilisation de type circulaire des ressources. Et aussi de renforcer en même temps l'approvisionnement domestique en matières primes dans l'Union européenne. Pour cet appel à projet, la Commission envisage de financer 3 projets. Chaque projet peut demander jusqu'à entre 6 et 7 millions d'euros, et les solutions démontrées dans le cadre de cet appel à projet doivent attendre à la fin du projet un TRL de 7. La clôture pour cet appel est prévue pour le 10 janvier 2023. Et je termine par le topic D30305 qui porte sur le développement de nouveaux concepts de technologies à couche mince, respectueux de l'environnement et qui optimisent l'architecture des cellules ou des modules photovoltaïques, qui augmentent la durabilité et diminuent les pertes et ciblent aussi des rendements très élevés. L'objectif ici, parmi les résultats attendus, c'est d'accroître le potentiel des technologies à couche mince pour la production d'énergie solaire de masse. Et un autre aussi, l'objectif, c'est de renforcer la chaîne des valeurs européennes du photovoltaïque, tout en aidant les entreprises européennes à développer et à vendre des produits à base de photovoltaïque différenciés. Et aussi, notre objectif, c'est d'augmenter la rentabilité et donc de pouvoir produire plus d'énergie solaire par rapport au terrain à disposition, donc tout en augmentant le rendement énergétique du photovoltaïque par mètre carré. Et naturellement aussi de permettre et faciliter le déploiement à grande échelle du photovoltaïque au niveau européen, et donc aussi d'augmenter la production d'énergie, d'électricité renouvelable en Europe. Et pour cet appel à projet, la Commission envisage de financer 4 projets. Chaque projet peut demander jusqu'à 5 millions d'euros, et les solutions développées doivent attendre un TRL 5 à la fin du projet. Et même pour cet appel à projet, la clôture est fixée
au 10 janvier 2023. Et ceci, c'était le dernier appel à projet sur le solaire. Donc, je passe la parole à Benjamin pour la partie dispositif d'accompagnement. Je vois qu'on a une question d'abord. Ah, alors, oui. Valérie, Oui, allumer vous votre micro. m'entendez? Oui. Oui. Oui, ça concernait le call sur l'interface between solar fuels technology and other renewables. Donc, en fait, on se questionne un petit peu sur cette terminologie d'interface. Je voulais savoir si c'est une façon de présenter les choses, enfin une terminologie qui est déjà apparue dans d'autres documents de l'EU ou dans des références que vous auriez ou dans des calls précédents, parce que pour nous, c'est un petit peu vague, quoi. Ouais, la notion d'interface, c'est ça? Voilà, exact. Alors, je ne suis pas un expert du sujet et surtout voilà, qu'il s'agit là, de la terminologie bien précise. Donc, je proposerai là, de solliciter l'expert de la Commission européenne pour vraiment avoir une définition bien précise d'interface et pour bien voilà, définir la portée de cet appel à projet-là. Après, ce qu'on peut faire, c'est voir s'il y a des appels qui ont déjà été publiés l'année précédente et qui citaient nommément l'interface de la même manière, en fait. Voir si c'est dans la continuité d'un appel. Ça, je peux vérifier. Aussi, on peut vérifier éventuellement le plan d'action de cette plan concernant le solaire, voir s'il y a vraiment une définition bien précise d'interface. Après, le mieux, c'est effectivement si vous pouvez être en relation avec les gens qui ont écrit le call et qui savent certainement de quoi ils parlent et quels sont les retournent. Oui. Oui, ça on peut le faire. Ce que je vous encourage à faire dans ce cas-là, c'est peut-être nous envoyer par mail vraiment la question telle que vous voudriez qu'elle soit formulée pour que la réponse puisse être la plus pertinente pour vous. Et on essaiera de voir ça avec les personnes adéquates. Si ça vous va. Okay. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas. Je voulais donc présenter assez rapidement les différents dispositifs qui peuvent exister au niveau national pour accompagner les porteurs de projets. Je vais reprendre la main juste pour cette slide. Simplement pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc l'ANR dispose de 2 dispositifs pour aider donc le montage de projets. Donc le premier qui est le MRSEI, avec des initiales un peu barbares, qui est donc MRSEI, montage de réseau scientifique européen international, et donc qui vise à financer des projets coordonnés par une entité française à hauteur maximum de 30 000 €, et ce pour donc aider le coordinateur français à, d'une part, finir le montage de son projet et finir le montage du réseau de son consortium, en fait. Donc sur les 30 000 €, une partie devra être dédiée à des actions donc en faveur donc de nouveaux partenaires, donc des déplacements, des voyages, participation à certaines conférences, etc. Et 10 000 € peuvent être dédiés à l'emploi d'un cabinet de consultance pour vous aider à monter votre projet. Donc ce sont des projets qui durent 24 mois au maximum. Le dépôt des candidatures se fait de manière continue. Et il y a différents cut-offs dans l'année. Cette année, si je ne me trompe pas, il y en a 4. 4 cut-offs, 4 vagues, avec des évaluations. Et voilà, donc les projets sont financés au fur et à mesure. Donc, j'encourage vivement, si vous êtes coordinateur d'un projet en cours de montage, à vous intéresser à ce dispositif qui peut quand même être assez intéressant, sachant que honnêtement,
comment dire, la compétition n'est pas si rude que ça. Ce qu'on va regarder principalement, c'est est-ce que vous êtes dans la bonne trajectoire pour vous faire financer, enfin, pour avoir des chances, voilà, de vous faire financer par l'Europe à la date de clôture, enfin, voilà, en lien avec la date de clôture de l'appel. Et si le comité estime que vous êtes, voilà, sur la bonne trajectoire, vous avez de très fortes chances du coup d'être financé. Parfois, vous l'êtes pas parce que le comité considère qu'il y a encore un peu de travail préliminaire à fournir. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce dispositif, n'hésitez pas également à prendre contact avec le PCN en nous disant que voilà, que vous candidatez. C'est une aussi des choses qui est demandée dans le dossier de candidature, d'avoir pris un peu contact avec les PCN pour avoir discuté un peu avec nous de votre projet et qu'on puisse un peu vous orienter si nécessaire. L'ANR a sorti un deuxième dispositif assez récemment, c'est cette fois-ci le SRSEI, qui est un soutien aux réseaux scientifiques européens et internationaux. Alors cette fois-ci, c'est un financement en fait qui va venir aider des consortiums qui sont déjà formés, qui ont en fait ça s'applique uniquement pour les appels en deux parties. Comme vous le savez peut-être, certains appels ont deux deadlines, avec une deadline pour un dossier court de quelques pages qui si le consortium est sélectionné, est invité à présenter le dossier complet à deuxième deadline. Pour le cluster 5, en 2021-2022, on n'avait que 3 appels qui rentraient dans ce format-là et qui étaient des appels à destination 1 en lien avec le climat. Donc là, en l'occurrence, en lien avec l'énergie, il n'y avait pas d'opportunité. Ça sera peut-être différent au fur et à mesure des autres des programmes successifs. En tout cas, sachez que ça existe. Sachez que si vous candidatez pour d'autres appels, d'autres clusters qui sont des appels en deux parties, ce dispositif existe. Et cette fois-ci, en fait, si vous candidatez et que vous avez été sélectionné pour soumettre le deuxième, donc le dossier complet après la première étape, vous êtes automatiquement éligible à une aide de la part de l'ANR de 17 000 €. Voilà. Après, au niveau vraiment entreprise, vous avez l'outil de BPI qui, alors là, la différence, c'est qu'il va venir financer à la fois les coordinateurs, mais également des partenaires de projets. Donc à hauteur de 25 000 et de 5 000 €. Et également, ce dispositif va s'accompagner d'un accompagnement un peu plus précis de la part du dispositif de ces projets. Voilà. Donc ce sont les 3 dispositifs au niveau national qui existent, sachant que en parallèle, je vous encourage à vous tourner vers les régions qui ont pour la plupart également des dispositifs d'aide au niveau régional. Voilà. Je te laisse Oui. annoncer notre intervenant. Oui, merci Benjamin. Donc, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir parmi nous Sébastien Dubois du CEA INES. Donc, merci tout d'abord à Monsieur Dubois pour avoir accepté notre invitation, être parmi nous ce matin. Donc, nous avons demandé à Sébastien Dubois d'intervenir ce matin pour apporter son témoignage, car le CEA INES a été récemment sélectionné dans le cadre d'un consortium européen qui a répondu à un appel à projet portant sur la démonstration des lignes pilotes pour des technologies photovoltaïques alternatives et innovantes. Donc le call a clôturé en 2021 et si je ne me trompe pas, actuellement, le projet est en cours de contractualisation avec la Commission européenne, donc c'est vraiment tout nouveau. Et si je ne me trompe pas, le projet sur lequel le CEA INES a été impliqué portait sur une technologie bien précise,
donc, il s'agissait de cellules à contact arrière interdigitées, si je ne me trompe pas. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Dubois, pour présenter un peu les gens pour lesquels le CEA s'est positionné sur ce projet, comment il s'est positionné et si c'est possible, avoir aussi des conseils utiles pour un dossier compétitif. Voilà. Bonjour, merci pour l'introduction et en préambule, tout est juste dans ce que vous avez dit. Alors, je vais partager mon écran. Ah, je n'ai pas l'accès au bac de partage encore. Une seconde. Alors, je vous désigne comme présentateur. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Pas encore. Voilà, là oui. Parfait, merci. Très bien. Merci pour l'introduction et merci pour votre invitation à parler du projet IBC4EU qui vient d'être accepté. Alors, l'objectif de la présentation est de partager avec vous notre retour d'expérience sur le montage de cette proposition. Alors, pour débuter, je vais donner des informations générales sur l'appel à projet concerné et puis je présenterai très brièvement le projet. Ensuite, je parlerai de la genèse de ce projet. Dans la partie suivante, je parlerai du consortium, de ses atouts, mais aussi des difficultés que nous avons pu rencontrer. Et je terminerai la présentation avec quelques recommandations. Alors, ce projet, il concernait le programme d'Horizon Europe sur le climat, l'énergie et la mobilité. Et plus précisément, l'appel à projet concerné était celui pour la démonstration à l'échelle de lignes pilotes de technologies photovoltaïques alternatives et innovantes. Et le budget de ce projet est autour de 15 millions d'euros. Alors voici une planche qui illustre les actions et les objectifs liés à ce projet. Donc ce projet, il a pour vocation de montrer que la technologie de cellules et de modules IBC Poly est compétitive d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique, et ce, via des démonstrations à l'échelle des lignes pilotes. Alors, la technologie poly-IBC, c'est une technologie de cellules pour laquelle toutes les électrodes métalliques sont situées sur la face arrière du dispositif. Et donc, ça permet d'absorber une quantité très importante de rayonnement lumineux. Et ici, on implémente dans cette structure IBC des contacts passivés polysilicium sur oxyde. Donc, ce sont des contacts qui permettent une excellente passivation des surfaces du dispositif et qui, par conséquent, permettent des rendements de conversion très élevés. Alors, le but de ce projet est de démontrer que cette technologie elle est compétitive au niveau via des démonstrations à l'échelle de la ligne pilote et des lignes pilotes au pluriel. Parce que l'objectif est d'avoir une ligne pilote dédiée à l'élaboration des plaquettes de silicium, avec comme objectif de montrer que l'on est capable de produire des plaquettes d'excellente qualité avec une faible empreinte carbone. Aussi, il y aura une ligne pilote qui sera vraiment focalisée sur la cellule IBC poly, pour notamment permettre des montées en rendement de conversion. Et la troisième ligne pilote, elle concerne l'intégration de ces cellules IBC poly dans des modules photovoltaïques complets, éco-conçus, avec des performances photovoltaïques accrues. Alors, tous ces développements technologiques, ils sont aidés par l'implémentation de concepts qualifiés ici d'industrie 4.0. L'objectif est de
d'utiliser à bon escient le data mining, l'intelligence artificielle pour rendre ces développements à l'échelle de la ligne pilote les plus pertinents possibles. Et sur ces 3 piliers, plaquettes, cellules, modules, l'idée est de prendre en compte le caractère environnemental, sociétal, de favoriser l'économie circulaire des technologies, des produits qui sont développés dans le cadre de ce projet. Et donc l'objectif à terme de ce projet est d'accélérer, de faciliter le déploiement sur le sol européen de gigafactories, des cellules et modules photovoltaïques à haut rendement et à haute vertu environnementale. Alors, il y a 15 partenaires dans ce projet qui est coordonné par l'ISC Constance en Allemagne. Le montage et la coordination sont appuyés par un consultant, Protec, en Lituanie. Et les principaux partenaires industriels sont Norsen en Norvège, Caldion en Turquie, Valoe en Lituanie, Futurason en Italie, Luxchemtech en Allemagne. Et on retrouve la plupart des grands instituts européens du PV, ISC en Allemagne, IMEC en Belgique, SFH en Allemagne, TENO aux Pays-Bas et le CEA. Alors, si on s'est positionné sur cet appel à projet, c'est tout d'abord que les objectifs de l'AAP sont en parfaite adéquation avec les missions de la DRT et du CEA Liten, puisqu'il s'agit de développer des technologies innovantes de production photovoltaïque, de contribuer au déploiement industriel de ces nouvelles solutions. Et c'est un appel à projet qui a pour vocation de participer au renouveau de l'industrie photovoltaïque en Europe. Alors, en matière de genèse du projet, le consortium Cœur est né de précédents projets européens dans lesquels notre laboratoire était impliqué. Plus précisément, ces dernières années, on a eu la chance de participer au projet DISC sur le développement de cellules au rendement à contact passivé. On a pu participer au projet Highlight sur le développement de modules innovants. Et le projet IBC4EU s'inscrit dans la continuité de ces 2 précédents projets, avec à chaque fois une montée en TRL des technologies qui sont développées. Du coup, on a, avec les partenaires de ces 2 précédents projets, développé des relations de confiance, on a eu des collaborations efficaces, on sait comment travailler ensemble. Et par conséquent, la formation du consortium Cœur, elle s'est faite de façon assez naturelle, hein. Et ce, dès le mois de juin 2021. Aussi, dès la constitution de ce consortium Cœur, on est allé rapidement vers la signature d'un NDA pour avancer de façon sereine et efficace sur la définition du périmètre du projet et lancer les premiers travaux de rédaction de la proposition. Alors, au niveau du consortium, de ses atouts, il est important de noter qu'on a bénéficié d'un excellent coordinateur pour le montage de cette proposition, Radovan Kopeček de l'ISC Constance, quelqu'un de très dynamique, d'entraînant. Aussi, le support du cabinet de consultants était très efficace. On avait des réunions hebdomadaires pour le montage de ce projet avec l'ensemble des partenaires. À chaque fois, les consignes données étaient très claires. Et ça permettait d'avancer, je me répète, mais de façon efficace, sans perdre de temps. Aussi, l'un des atouts du consortium, c'est qu'il a permis de proposer des actions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des matériaux jusqu'aux modules, en passant par les cellules. Et ça a permis de prendre en compte, par exemple, l'accès aux matières premières critiques, essentielles à la fabrication de modules PV de façon indépendante sur le sol européen. Ça a permis de mettre le focus sur cet aspect stratégique, et c'est particulièrement vrai dans le contexte actuel. Aussi, et c'est lié à l'historique des 2 précédents projets, on a des relations de bienveillance et d'écoute avec les différents partenaires, et
le montage de la proposition s'est fait de façon sereine. Chaque partenaire a pu trouver sa place et aussi c'est lié aux relations de confiance entretenues. Aussi, c'est plus propre, spécifique au CEA, mais on a la chance d'avoir dans les différents services du LITEN des correspondants, des référents Europe qui ont une connaissance aiguë de- des montages de ce type de propositions et qui nous aident, et ce de façon judicieuse. Et de la même manière, au CEA LITEN, on a toute une équipe Europe qui nous aide pour les aspects contractuels, juridiques, administratifs, et à chaque fois, c'est une aide très précieuse. En matière de difficultés rencontrées, il a fallu intégrer des demandes nouvelles de l'Europe pour ce type de projet. Par exemple, on nous demandait de mettre un focus important sur les concepts d'industrie 4.0, donc d'intelligence artificielle, de data mining. C'est quelque chose de nouveau pour la plupart des partenaires. Et donc, ça a demandé du temps pour bâtir sur cet aspect-là une proposition qui soit pertinente et qui serve les différents développements technologiques. Aussi, pour cet appel à projet résolument orienté vers les OTRL et puis une préparation à la commercialisation future de nouveaux produits, il fallait que les partenaires se mouillent en affichant des éléments sur leur stratégie, sur leur business plan. Et voilà, ce n'est pas toujours forcément, et ça se comprend, facile à faire. Mais voilà, via le dynamisme du coordinateur, les relations de confiance que j'ai évoquées, au final, les éléments clés pour ces aspects-là ont pu être affichés dans la proposition. Alors, une dernière planche pour évoquer quelques recommandations. Alors, bien entendu, elles sont subjectives. Première recommandation est de considérer le plus tôt possible l'appel à projet et la formation du consortium cœur. Ici, on a formé le consortium cœur 7-8 mois avant la date de dépôt, et il fallait bien ce temps pour rendre une proposition de qualité. On n'était pas en avance au moment de soumettre le projet. Aussi, un point important, et de partir de l'impact, de prendre la pleine mesure des retombées attendues par l'Europe pour construire la proposition technique et définir le consortium. Et ne pas faire le travail inverse, qui est de partir d'une solution technologique et puis de voir comment elle peut coller à l'impact. Il faut mieux partir des retombées attendues et construire la proposition. Aussi, un point qui nous a semblé être clé est d'accorder beaucoup d'importance aux aspects sociétaux et environnementaux de la proposition. C'est pour sûr un volet qui est de plus en plus attendu. Aussi, on a souligné l'excellente dynamique projet qu'il y avait lors du montage de la proposition. Alors, c'est lié au coordinateur qui envoyait des emails réguliers de façon quasi quotidienne, et des emails d'informations sur le contexte, d'informations sur les technologies potentiellement concurrentes. Voilà, et ça a vraiment créé cette dynamique de groupe qui était importante pour le bon montage de la proposition. Et voilà, au risque de me répéter, je termine avec ces relations de confiance et de bienveillance dans les relations entre partenaires. Voilà pour ce retour sur le montage d'IBC4EU. Merci beaucoup, M. Dubois. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. Moi, j'en avais une par rapport à l'une des difficultés que vous avez mentionnées, c'est-à-dire l'intégration d'aspects sur le data mining ou sur l'IoT. Comment vous avez abordé cette problématique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez cherché des partenaires qui pouvaient ramener ces compétences clés-là à l'intérieur du consortium, ou vous avez trouvé ces compétences déjà à l'intérieur du CEA ou des autres partenaires du projet? Alors, on n'a pas fait appel à d'autres partenaires. On
on a cherché ces compétences dans les partenaires cœur de consortium. Ok. On a la chance d'avoir, notamment au niveau des instituts de recherche, des instituts comme le CEA pluridisciplinaires, dans lesquels ces compétences ont pu être développées pour d'autres secteurs d'activité, et on a pu se nourrir voilà, de cette expertise pour la transposer au contenu technique du projet. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du public. Je ne vois pas pour l'instant. S'il n'y en a pas, moi aussi, j'avais une question. Oui. Vous qui avez donc participé à des projets H2020 et Horizon Europe, là, c'est la toute première vague de projets qui sont financés. Je voulais savoir, vous l'avez déjà un peu évoqué, hein, mais qu'est-ce que pour vous a été la principale évolution entre des projets donc H2020 et Horizon Europe dans le travail d'écriture de la proposition? Qu'est-ce qui a le plus évolué selon vous? Oui, assurément, c'est le volet impact sociétal, environnemental, qui, qui prend une importance particulièrement forte dans ces nouveaux appels. Et Ok. pour lequel les avis étaient qu'il fallait avoir une proposition solide sur tous ces volets. Mm. Et j'ai une autre question, parce que voilà, le CEA, c'est un grand organisme. Vous avez l'habitude de participer à des projets européens. Il y a également, voilà, dans le public peut-être, des gens qui sont issus d'organismes plus petits, de petits labos ou de petites PME. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à destination de ces entités sur la façon d'être, parce que vous conseillez voilà, d'être intégré dans des consortiums, dans des cœurs de consortium assez rapidement. Comment ces plus petites entités peuvent essayer d'intégrer ces cœurs de consortium, de se faire connaître, notamment par exemple vis-à-vis du CEA, etc. Alors, une proposition, ça peut être. C'est vrai que souvent dans ces consortiums cœur, on retrouve des grands instituts de recherche. Bon, en France, bien entendu, CNRS, CEA. Une proposition, c'est de se mettre en relation avec les cellules Europe de ces différents organismes qui peuvent les aiguiller sur les consortiums en train d'être montés. Je pense que ça peut être une solution très, très, très efficace pour cela. Et puis par rapport au support de plus petites structures vis-à-vis des exigences administratives, contractuelles demandées par l'Europe, le rôle d'un consultant est particulièrement clé, bien entendu. Très bien. De mon côté, c'était tout. J'ai pas l'impression qu'on ait de questions. N'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, on va partager les dernières slides avec un dernier slido et la conclusion un peu du webinaire. Excusez-moi, moi j'avais une question. Ah oui, allez-y. Ce que j'avais posé, mais dans le chat, mais au niveau des appels à projets, je pensais qu'il y avait une section questions et réponses après. Ah pardon, je l'avais raté. Excusez-moi. Pas de problème. C'était d'ailleurs votre présentation, du coup, Benjamin, c'était sur l'appel à projet D30208. C'était, donc je l'ai posé dans le chat, mais je vais bien la répéter, c'est est-ce qu'on a besoin d'une chaîne de valeur entièrement non biologique pour répondre aux exigences de l'appel? Donc, comme je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la salle ou je ne sais pas, enfin, de toute façon, j'ai l'appel à projet aussi sur mon écran, mais c'est une question qu'on a eue de la part de Ouais, consortium. je relis juste parce que j'ai pas. Alors attendez, parce que là je suis plus dans le truc.
A priori, j'ai envie de dire qu'il faut les deux, mais il faut que je me replonge un petit peu dans l'appel pour pas vous dire de bêtises quand même. J'ai noté votre question et je vais vous faire un retour. Rapidement. Très De bien, toute si façon, vous j'ai souhaitez, votre adresse email. ouais, si vous souhaitez, je peux l'envoyer par mail, comme ça vous aurez mon adresse aussi en même temps. Ok, Je vous ça va. l'envoie par Ouais. mail, du coup, juste après votre adresse mail, du coup, je crois qu'on l'avait. Ok. Oui, oui. Bah, je vous fais un retour rapidement là-dessus. C'est bien noté. Super, merci beaucoup. Merci. Enrico, tu peux repartager celle? Oui. Oui, excuse-moi. Juste pour savoir, la présentation avec les diapositives qu'on a vues aujourd'hui et peut-être l'enregistrement du webinaire seront partagés par mail, n'est-ce pas? Ouais, les présentations et l'enregistrement seront disponibles sur la page. Ça, c'est la même page que la page d'inscription en fait. Donc dès que ça sera mis en ligne, on vous enverra le lien par mail en vous signalant que c'est en ligne. Et à cette occasion-là, on vous enverra également, comme je le disais en début de webinaire, le fichier des personnes qui avaient accepté de partager leurs informations de contact. Voilà, pour que vous puissiez les avoir et éventuellement il puisse y avoir des liens après le webinaire si des personnes sont intéressées par les mêmes appels. Est-ce qu'il y aura le brokerage Non, non. non, D'accord. c'est pas prévu à notre niveau à nous. Au niveau européen, ça a déjà eu lieu. Donc il n'y aura pas a priori de nouveau au niveau organisé par l'Union européenne, en tout cas par la Commission. Ce qui arrive parfois, mais c'est vraiment au compte-gouttes, c'est que certains pays organisent leur propre événement de réseautage. Dans ce cas-là, si on est en général, ils le partagent avec nous entre du coup les PCN européens nous partagent l'information et on l'a fait diffuser. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là, en tout cas à notre connaissance. Merci. Voilà. Donc, dernier slide, c'est simplement pour avoir un retour de votre part sur ce webinaire. Normalement, voilà, je remets le lien pour ceux qui seraient plus connectés. Et je repartage la fenêtre pour suivre les réponses. C'était pas celui-là. Excusez-moi, je me suis trompé de page. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir si vous considérez ou vous êtes déjà positionné sur des appels qui ont été présentés aujourd'hui. Simplement pour avoir un ordre d'idée. Donc, a priori, plutôt des personnes qui se posent la question. Qui étaient donc, je suppose, venus pour avoir des informations supplémentaires. Et voir peut-être également qui était présent aujourd'hui dans le webinaire. Ça donne toujours des informations aussi sur qui d'autre est intéressé par ces mêmes appels. Et donc, le cas échéant, donc si vous souhaitez vous positionner ou si vous êtes positionné sur quel type d'appel. Donc plutôt les premiers appels biocarburants et un peu de PV. Okay. Donc les 3 premiers appels biocarburants et les appels PV. Très bien. Et dernière question, c'est simplement parce qu'on expérimente toujours un petit peu différents formats de webinaires, savoir si ça vous correspond, cette manière enfin, ça répond à vos attentes, voilà, cette manière de présenter les appels de manière très synthétique, le retour d'expérience.
la présentation également un peu générique qu'on avait fait au départ sur les stratégies politiques. Je la laisse ouverte et en attendant, Enrico, tu peux juste repartager la dernière slide. C'est simplement la slide qui contient toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Est-ce que ça arrive? J'ai un petit bug. Désolé, hein. Il y a un petit bug informatique. Donc en tout cas, voilà. Donc pour les personnes à qui nous ont posé des questions, à qui on n'a pas pu forcément répondre tout de suite dans le détail, on reviendra vers vous. Pour la personne qui nous avait demandé voilà, de poser une question sur en lien avec un appel présenté par Enrico sur, je n'ai plus l'expression exacte en tête, envoyez-nous la question et on la fera remonter à la Commission européenne pour avoir voilà, vraiment une réponse à ce niveau-là. Et au niveau de la question sur le premier appel que j'avais présenté, je vais vérifier pour être sûr quand même le texte de l'appel et je vous fais un retour tout à l'heure, mais n'hésitez pas à me relancer également pour pas que je perde la trace de votre question. Je crois pas qu'on voit encore la slide. Ça va arriver. Ok, voilà. Un petit bug. Donc pour cela, vous pouvez toujours nous contacter à notre adresse générique qui est PCN-climat énergie. J'ai pris le contrôle. Voilà. Donc pcn-climat-énergie@recherche.gouv.fr. Pour ceux qui ne le seraient pas déjà, je vous invite à vous inscrire à notre l'un d'information du PCN qu'on distribue régulièrement avec voilà, des informations diverses et variées. Également, il existe la liste de diffusion des relais qui sous-entend que votre travail également d'accompagner à votre tour une communauté et donc qu'il y a un engagement de votre part à faire circuler l'information et à être en contact avec nous. Également pour avoir l'information, LinkedIn, notre site internet où il y a un certain nombre d'informations, notamment donc la page qui contient toutes les manifestations d'intérêt qu'on a reçues au niveau français par appel, un tableau. Donc c'est de là qu'on a extrait une partie des fiches qui sont incluses dans les slides et que vous pourrez auxquelles vous aurez accès quand vous aurez les slides. Et également le guide des appels à propositions qu'on en avait écrit pour les appels 2022. Pour les questions un peu plus juridiques et financières, je vous ai remis le lien vers le PCN, Jurfin juridique et financier. Voilà. Et s'il n'y a pas d'autres questions de votre part, on va clôturer avec 1 minute de retard. Et merci à vous. Et merci à Sébastien Dubois pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée. Bonne journée.